Alors, nous voici à l'extérieur, dans ma cour arrière, pour le test de l'objectif, le Tamron 10-24. Un objectif essentiellement dédié pour la photo de paysage, un ultra grand angle en fait. Le DC1200 de Nikon, c'est un APS-C, alors l'équivalent pour le plein format d'un 10-24, mais il faut multiplié par le facteur crop de 1.6, je crois chez Nikon, ou 1.5. Je me mélange toujours avec Canon. Alors, ça fait déjà un certain temps que je voulais faire cette vidéo, un peu en réaction à la vidéo de Sylvain Lepoutre qui a faite il y a quelques temps sur cet objectif. Alors, lors de ses essais de cet objectif, Sylvain avait noté que à différentes ouvertures et différentes focales, il obtenait des bandes floues de chaque côté de l'image. Alors, lui, évidemment, il avait monté l'objectif sur son Canon. Moi, je vais refaire l'expérience maintenant avec mon Nikon. Vous allez voir, je vais prendre quelques clichés à différentes ouvertures et à différentes focales. Par la suite, on va aller à l'ordinateur dans NX Studio pour regarder les résultats des photos et puis au niveau de la netteté. C'est un objectif qui a de la stabilisation. Un avantage de ce qu'on fait des photos à main levée, la stabilisation avec l'objectif Tamron, apparemment qu'on peut aller chercher jusqu'à 3 stops au niveau pour baisser la vitesse, là, au niveau de la qualité de la stabilisation. Là, j'ai enlevé la stabilisation vu que je suis sur trépied et j'ai enlevé l'autofocus également pour éviter le chasser là, pendant que je fais la prise de vue. Là, je vais vous montrer exactement le champ de vision par rapport à la focale. Là, présentement, je suis à 10 mm. Je vais vous montrer maintenant à 13 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm et 24. Je vais le remettre à 10 en dézoomant. Alors, vous avez un bon aperçu du champ de vision que cet objectif vous permet. Un objectif vraiment dédié à la photo de paysage. Alors, pour commencer, on va mettre la focale à 10 mm. Puis, on va commencer une ouverture de f3.5. Par la suite, je vais mettre de plus en plus une petite ouverture. Puis, on va commencer ainsi. Alors, j'utilise la télécommande avec un retardateur de 2 secondes. F4, je vais juste refaire la mise au point pour être certain que tout est beau. On va aller à 6.3. Là, ça paraît qu'on est rendu au mois de novembre. Il commence à neiger. L'hiver s'installe tranquillement, pas vite. Et voilà, ce qui termine le test sur le terrain. Maintenant, on va aller se retrouver dans NX Studio pour analyser cette prise de vue. À tout de suite. Alors, avant de débuter avec les photos, petit rappel un peu sur les caractéristiques du Tamron 10-24. Évidemment, c'est un objectif pour APS-C DX, alors ça ne fonctionne pas sur le plein format. Il y a également une donnée ici, la distance minimale pour le focus, c'est 0,24 mètres. Et au niveau des ouvertures, c'est un objectif à ouverture variable. À 10 mm, il ouvre à 3,5 et à 24 mm à 4,5. Alors, le test comparatif maintenant, les trois photos que vous voyez à l'écran, on commence à 10 mm.
À droite, on a une ouverture de 3.5. La plus grande ouverture maximale que l'objectif peut nous donner. Après, on a F4 ici, puis on a F11 ici en bas. Alors, lorsqu'on compare l'échelle et le deck ici, c'est assez comparable au niveau du piqué. Peut-être un peu moins de piqué à 3.5. Alors, si on va aller dans les extrêmes de la photo, alors je suis présentement dans le coin inférieur droit de la photo, on voit une constance, c'est-à-dire que lorsqu'on est à l'ouverture 3.5, le piqué est moins important qu'à F11 et F8, F4, c'est-à-dire une ouverture intermédiaire. Il y a une petite amélioration par rapport à 3.5. Mais évidemment, si j'aurais fait une autre photo à, on va dire, F8, on aurait eu une autre amélioration. Mais moi, ça ne m'apparaît pas problématique à ce point-ci de l'analyse. Alors ici, je suis à une focale de 18 mm. La plus grande ouverture ici en haut à droite à 4.5. Après, j'étais à 7.1. Par la suite, je suis à F8 et F11 pour la plus petite ouverture en dernier. Alors ici, il n'y a pratiquement pas de différence. À 4.5, légèrement moins de piqué, mais c'est vraiment, on est à droite de la photo. Si je m'en vais au centre, on voit qu'il n'y a pas de différence. L'objectif au centre est impeccable. Jusqu'à maintenant, je ne rencontre pas la problématique que Sylvain a rencontrée avec ces fameuses barres floues de chaque côté de l'image. Peut-être une théorie, peut-être que l'objectif que la compagnie Tamron a envoyé était défectueux. C'est la seule possibilité que je vois pour l'instant. Maintenant, à 24 mm, bon, on est à l'autre extrême de l'objectif. On peut s'attendre à une perte de piqué, mais c'est constant. À 4.5, maintenant F8 et F11. Petite amélioration F8, F11 par rapport à 4.5. Mais dans l'ensemble, la photo est un petit peu moins piquée par rapport à des focales, mettons, on va dire en 12 et 18 mm, où là, l'objectif est à son meilleur au niveau de la focale, puis est à son meilleur toujours avec des petites ouvertures entre F8, F11, F13, F16. Rien de normal encore une fois. On va aller voir pour une dernière fois dans les coins inférieurs droits pour commencer. Même résultat que précédemment. Vous voyez, là, à 24 mm, on perd un petit peu de piqué. À 4.5, c'est un petit peu mou. On récupère F8. On récupère un petit peu à F11 aussi. Rien de problématique. Puis là, si on s'en va au centre de l'image, c'est parfait. Alors, en conclusion, on peut dire que il y a une grande différence entre le test de Sylvain et le mien. Probablement, comme je vais répéter, il y avait une problématique avec l'objectif probablement. Évidemment, son test a été réalisé avec Canon. Est-ce qu'il y a un problème avec Tamron et Canon? Je ne pourrais pas dire, mais avec Nikon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un bon objectif pour faire la photo de paysage. Par contre, ce que mentionnait Sylvain en photo astronomique, évidemment, on prend des grandes ouvertures, donc ce n'est pas le meilleur piqué, mais on peut toujours, par contre, au lieu d'être travaillé à 3.5, peut-être travailler à F4, on perd un peu de luminosité, mais on va regagner en piqué. Puis cet été, j'ai fait des tests en photographiant la Voie lactée. Puis évidemment, à 10 mm, on a la possibilité de recraper dans l'image. Puis dans les coins, bien là, on va chercher de la netteté, évidemment. Puis c'est pas problématique. Voilà ce qui termine ce test matériel sur l'ultra grand angle de Tamron, le 10-24, sur APS-C. J'espère qu'elle vous aidera peut-être sur un éventuel achat d'un ultra grand angle. C'est une offre de plus sur le marché. Alors, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine fois. Merci, au revoir.